Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette fin de journée pour une guidance, la guidance du soir. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que le moral est bon, que la santé n'est pas trop mal et que vos objectifs de vie suivent leur cours. Voilà. On va commencer par les petits messages avec les oracles. Alors, n'hésitez pas à vous installer confortablement, à vous faire un petit thé, un petit café, un petit truc. Moi, j'ai ma petite tasse à côté. Et puis, on va se faire notre petit tirage, comme d'habitude. Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui traverse, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. C'est vraiment une invitation à faire le point dans ton cœur, dans ta tête, parce que si ça va pas, il ne faut pas que tu restes enfermé avec tes pensées. Il faut que tu arrives à les faire partir, que tu arrives à les expulser pour te sentir mieux. Et on te parle de pureté. La pureté. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. On a un message qui nous dit bien que chaque jour est important, que chaque étape qui se produit est importante, que les choses peuvent être ralenties, que les choses peuvent être accélérées aussi. Mais on n'y peut rien. Il y a parfois des moments de suspension dans l'air, il y a des moments où on doit naître, il y a des moments où l'on doit se dépouiller. Et sache bien qu'aujourd'hui, prendre du temps pour poser des mots sur ce que tu vis, sur ce que tu ressens, ce sera important pour atteindre un peu plus de lumière intérieure. Et si tu arrives à éclairer ton esprit et ton cœur, tu seras plus en mesure d'avancer, d'aller de l'avant et de faire les choses qui sont importantes pour toi. Oh, la carte de l'abondance qui s'est retournée. La domination. Mon chat me regarde allonger royalement, le maître me juge. Bon, là, ça va surtout être ce fait de se détacher du regard des autres. D'un regard qui est là dans le jugement, d'un regard qui est là pour vous forcer à faire des choses, de quelqu'un qui vous observe de loin et qui se permet de vous juger, alors qu'en fait, c'est vous-même qui êtes maître de votre vie, de vos pensées, vous avez votre libre arbitre. Bon, bien évidemment, il y a des choses qui sont écrites, hein. Ça, on le sait. Mais vous êtes maître de certaines de vos décisions et du temps accordé à le faire, du moment propice à les prendre. Donc, prenez en considération qu'aujourd'hui, la seule personne qui doit vous juger, c'est vous, en prenant du recul sur les situations, en prenant les décisions qui sont importantes pour vous. Tempérance. Alors, tempérance va nous parler de cet instant à prendre pour fluidifier nos énergies intérieures, pour mettre le doigt sur nos blessures, sur les choses qu'on n'a pas résolues. Il est temps d'entrer dans une période pour faire le point entre ce qui se passe à gauche, ce qui se passe à droite, de relier tout ça et d'arriver à créer un lien. Donc effectivement, les compromis, tout ça, c'est pas toujours facile. On a toujours besoin de faire le point. On a besoin de savoir où on va, ce que ça va donner, ce que ça peut donner. Et la tempérance est là pour nous parler d'un moment de guérison qui est en train de s'opérer.
C'est aussi un temps de patience, un temps d'attente, où on a besoin de créer un compromis, mais en même temps, on n'a pas tout à fait la main mise dessus pour faire évoluer la situation. Donc là, nous avons un message qui nous dit bien que bon, voilà, les choses sont en train de bouger vers nous, que la nature est en train d'opérer, l'univers est en train d'œuvrer aussi. Et puis finalement, nous, on est là, on se tient debout, on se tient bien droit, et on essaye d'accueillir les choses et de retrouver un équilibre intérieur. Alors là, notre tempérance, elle a laissé tomber ses coupes, elle en peut plus, elle est fatiguée, et elle a envie d'aller les récupérer, mais on n'est pas encore dans ce temps des récupérations. C'est pour ça que ça peut être un petit peu compliqué. Il peut y avoir un temps de fatigue qui soit ressenti en ce moment. Ne vous inquiétez pas. Tempérance va bientôt récupérer ses coupes. D'ailleurs, voilà, vous le voyez, vous l'observez. On récupère nos coupes et on est capable de retrouver un bien-être intérieur. Ça va donc nous parler d'un message qui fait qu'à certains moments, on a le droit de laisser tomber. On a le droit de lâcher prise. On a le droit d'abandonner. C'est tout à fait normal. Vous avez le droit. Il n'y a aucune culpabilité à avoir. Et à un moment donné, vous avez une force qui va revenir. Elle va vous permettre d'aller rechercher ces coupes, ces émotions, tout ce que vous avez voulu mettre de côté pendant un certain temps pour pouvoir assumer quelque chose de meilleur pour vous. C'est un temps de décision. C'est un temps d'observation. On réfléchit. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Pour soi, pour lui, pour elle, pour cette situation. Est-ce que ça va apporter quelque chose? Est-ce que ça va me redonner mon équilibre? Tempérance est là pour nous dire que la guérison est proche, que la fluidité des événements, des choses, va se mettre en place et que vous pourrez à nouveau regarder vers l'avenir pour vous lancer dans quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus enclin à la tendresse aussi. Notre roi de coupe, il est en pâte, il est amoureux, il est très sensible et il est aussi suffisamment solide pour ne pas plier, pour ne pas se laisser faire, pour ne pas se laisser porter par diverses choses qui pourraient le retenir. Donc, on est dans une énergie qui nous pousse à réfléchir sur nous, à communiquer avec nous-mêmes, à poser des mots sur certaines situations et à disposer les choses pour pouvoir se sentir mieux. Alors on voit qu'on est debout, qu'on réfléchit, on voit qu'on récupère le sourire et qu'on commence à se projeter, et puis on voit qu'on a besoin de repos. Ce 6 de coupe, il est là aussi pour vous dire qu'à un moment donné, il va falloir accepter d'accueillir certaines choses dans notre vie. Qu'il y a des choses qu'on ne peut pas gérer, qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas gérer, et qu'aujourd'hui, il est temps de se poser, d'entrer dans une petite période d'observation, une période d'accueil, de méditation, de repos, de convalescence, de prendre le temps de faire les choses pour soi, sans avoir une influence extérieure, de faire ce qu'il est important de faire là, tout de suite maintenant, pour rester en accord avec soi. Donc, clairement, le message nous dit bien de ne pas être, tributaire de décisions qui viendraient de l'extérieur de vous. Parce que sinon, vous allez vous mettre dans une période de stérilité. Tchin tchin. Si vous vous mettez dans une période de stérilité, alors vous n'allez plus avancer. Tandis que si vous vous positionnez en étant dans la réflexion, l'observation, vous allez voir au-delà de ce qui est maintenant. Et vous allez commencer à vous projeter dans diverses directions. Et vous allez faire le point sur les diverses conséquences aussi qui vont s'ouvrir à vous. Et c'est comme ça que vous allez comprendre ce que vous devez faire et ce qui est le plus adéquat à votre situation du moment. C'est vraiment une guidance qui nous invite à réfléchir, à observer, à être dans la stratégie, à revenir aux choses innocentes, dans la simplicité. On s'assoit et on observe. Et c'est ça qui est vraiment très, très important. Et on a l'hiérophante. Le hiérophante va nous parler d'énergie,
qui vont se positionner et qui vont revenir en nous, pour nous, dans notre cœur, entre nos mains aussi. Et on va avoir cette faculté d'écouter, d'entendre, de partager, de diriger, d'accompagner, de conseiller et d'être accompagné, d'être conseillé. On est dans une énergie d'échange pur. On donne et on reçoit. On ne fait pas que recevoir, on ne fait pas que donner, on accepte que tempérance partage les choses, fluidifie les choses, guérisse les choses. Il est important vraiment d'entrer dans cette énergie de compréhension de ce qui se passe là maintenant. Vous avez besoin de comprendre pourquoi vous en êtes là. Vous avez besoin de guérir de vos blessures du passé. Vous avez besoin d'accentuer un petit peu plus les choses, même si c'est difficile, pour pouvoir les comprendre, les dominer et être capable de voir au-delà de ce qui existe maintenant. Oui, aujourd'hui, vous aspirez à quelque chose, à quelqu'un, ça ne se passe pas assez vite, ça ne se passe peut-être pas, même tout court. Ça peut aussi être le cas depuis des années, des décennies, avec cette sensation de faire du surplace. Et pourtant, là, on a une énergie qui nous accompagne pour commencer à visualiser le futur. Ce futur va nous apporter quelque chose de bon. À partir du moment où on prendra le temps de prendre soin de son corps, de son véhicule, de sa santé, de faire attention à son moral et à ses pensées, d'être dans une loi de l'attraction qui est positive, de faire des choses qui vous apportent du bien-être et d'éviter de ruminer sur des choses qui ne vous en apportent pas. Le message du pape, du hiérophante, va être celui qui vous dit que le devoir que vous avez envers vous, c'est de vous écouter, vous, principalement, déjà, pour commencer. Écoutez votre voix, que votre voix se fasse entendre parmi le brouhaha de ce qui se passe autour de vous en ce moment. Vous avez besoin d'aller chercher en vous les réponses. Elles sont là, vous le savez, vous les sentez, vous savez déjà en fait. Sauf que vous êtes arrivé à un moment dans votre vie où vous ne vous accordez pas suffisamment de temps pour vous écouter. Vous êtes peut-être aussi arrivé à un moment dans votre vie où vous n'avez plus la foi. Et pourtant, il le faut, il le faudrait. Ce serait bien et ce serait beaucoup mieux. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher à l'extérieur de vous des réponses qui sont déjà là en vous. Donc prenez ce temps de réflexion, d'observation. Rendez-vous disponible pour vous en fait. Ne le soyez pas que pour les autres, que pour votre travail ou que sais-je encore. Faites les choses pour vous. Double mission. Canaliser, donc se canaliser soi, déjà, en termes d'énergie, de pensée, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, et en même temps être capable de canaliser les messages qui sont à l'extérieur de nous. Plus on va accorder de temps à notre lumière intérieure, et plus on va pouvoir faire monter la vibration de l'humanité, et Dieu sait qu'elle en a besoin. Naissance d'une nouvelle ère, c'est un très joli message. On nous montre bien qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer, que le message est important, que chaque être humain a besoin de temps, de compréhension, de guérison, pour pouvoir ensuite se relier à nouveau à d'autres personnes, en amour, en amitié ou simplement en connaissance, ou dans des endroits où on crée des égrégores énergétiques. Et vous verrez que progressivement, on va créer un nouveau monde, une nouvelle ère. Il y a quelque chose de nouveau qui est là, sous-jacent, et qui s'approche de nous. C'est nous qui devons le créer. Et la Terre est là, elle nous porte, elle nous supporte, elle nous aide à atteindre des objectifs, elle nous aide à comprendre aussi certaines perspectives. On a vraiment simplement, en fait, un message ce soir qui nous dit qu'il faut qu'on ouvre les yeux sur nos potentiels, sur nos possibilités, sur ce qu'on veut vraiment, qu'on arrête d'être aveuglé par des choses qui ne servent à rien, qu'on arrête d'être peut-être trop matérialiste, trop ruminant, trop perdu. Il y a quelque chose en nous, il y a une petite lumière, il y a une petite voix, et c'est à nous d'aller l'écouter, d'aller la comprendre, et de faire en sorte d'évoluer.
Il est quand même un peu dur ce message, hein, moi je trouve. Il nous remet un petit peu en place. Il nous dit bien que si on n'ouvre pas un petit peu les yeux sur la situation, en fait, on ne pourra pas évoluer. Que si on n'agit pas sur notre vie, si on ne prend pas le temps de réfléchir là-dessus, on ne pourra pas évoluer. On aura beau tergiverser, se faire du mouron, s'imaginer le pire, c'est pas ça qui nous fera avancer parce qu'en fait, nous sommes acteurs de nos propres vies. Alors bien sûr, notre libre arbitre, il est là, on est responsable envers nous-mêmes, mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est comme un tremplin qui nous est proposé. Faites au moins cette petite chose-là et le reste suivra. Donc, restez persévérant dans vos idées, dans vos besoins et eh bien, advienne que pourra, comme on dirait, comme qui dirait. Et nous allons passer ce cap. De nouvelles lunes aussi qui va nous faire entrer dans une nouvelle ère, un nouveau cycle, quelque chose de nouveau. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.